Bienvenue, vous êtes sur Envergure, podcast et site internet spécialiste du scouting basketball avant la draft NBA 2023. On prend les candidats, les jeunes un par un, on vous donne l'essentiel sur chacun. Voici notre épisode consacré à Julian Strother. Julian Strother, né le 18 avril 2002, on dit bien Strother, si vous voulez prononcer correctement. Ça veut dire qu'il aura déjà eu ses 21 ans, il les a déjà à l'heure où on enregistre, mais il aura ses 21 ans le soir de la draft. 2 mètres de haut, 94 kg, 2 mètres 07 d'envergure, voilà ce qu'on trouve sur sa fiche sur envergure.co. Plutôt un ailier, il était 48e dans la dernière actualisation du Big Board ESPN, 27e chez CBS et chez nous 38e, donc on est dans la moyenne, fin de premier, début de second tour. Pour en parler aujourd'hui, nous sommes avec Julien et Hugues. Salut les gars. Salut Alex, salut Hugues. Présent. Très bien, il ne manque pas à l'appel. Et pour ces portraits, eh bien, on commence toujours par la biographie. Qui c'est Julian Strother. Vas-y Julien, c'est à toi. Alors, Julian Strother, originaire de Las Vegas, dans le Nevada, et d'origine de Puerto Rico. Alors, pourquoi je commence comme ça? Parce que c'est un garçon qui est très attaché à sa communauté, que ce soit celle de Puerto Rico ou que ce soit celle du Nevada, où jeune lycéen, il a laissé une forte marque. C'était un joueur qui faisait du chiffre là-bas, mais il a aussi, par sa personnalité, marqué sa communauté. Ouais. Pareil, du côté de ses origines, il a participé au FIBA U19 en Grèce en 2019, pardon, et il est toujours très motivé pour poursuivre sa carrière avec son équipe nationale. Donc voilà, c'est un jeune de Las Vegas. Il est donc à Gonzaga depuis maintenant 3 ans. Il a commencé comme beaucoup de jeunes à Gonzaga avec un très petit temps de jeu sa première année, puis maintenant il est titulaire, installé et avec un temps de jeu qui était en hausse depuis il y a 2 ans. Voilà pour la personnalité. Est-ce qu'on a des fun facts sur Julian Strother? Est-ce qu'il a une nourriture préférée? Il faut demander à Hugues pour les fun facts, je pense. Ouais, il est en tout cas effectivement très, très attaché à sa communauté et on note sur sa fiche Wikipédia, je ne savais pas qu'il a perdu sa mère très jeune. Peut-être que ça forge aussi un petit peu le caractère. Hugues, on parle désormais du contexte de Julian Strother. Julien l'a dit, ça se jouait à Gonzaga. Quel rôle il avait dans cette équipe? Quelle année il a faite? Ouais, c'est un rôle qui a pas mal évolué sur ces 3 ans. L'an dernier, année de Chet Holmgren entre autres et d'Andrew Nembhard maintenant en NBA, il était vraiment sur un rôle en off-ball, un rôle de catch and shooter, pardon, un rôle de mec qui cut partout, qui court tout le temps et qui fait beaucoup de tirs. Cette année, du coup, on perd quand même deux gros joueurs du côté des Bulldogs et il a été un peu plus responsable du scoring, on a un peu plus compté sur lui, alors toujours beaucoup de tirs extérieurs, hein, c'est sa marque de fabrique, avec un tir dont on parlera un petit peu plus tard, plus de missions défensives aussi, un peu plus de responsabilité balle en main dans l'attaque du panier, donc voilà, un rôle qui a évolué, mais on devrait quand même, je pense, s'intéresser à à son contexte année 2021-2022 pour une projection NBA. C'est ce qui sera le plus probable sur la suite de sa carrière comme rôle. D'accord. Et alors dans ce rôle-là, qu'est-ce qu'on avait en termes de je suis en train de regarder en même temps qu'on parle le taux d'usage par exemple de Julian Strother. Je peux te dire que c'est le deuxième volume de tir de l'équipe. Donc derrière Rotimi, alors Rotimi prenait 100 tirs de plus, hein, donc c'est quand même quelque chose de très L'année dernière ou cette caractéristique. année? Non, cette année, pardon. Ouais. Pour moi, c'est l'année révolue. Donc cette année, ouais, il prend 100 tirs de moins. Par contre, un peu plus d'évolution
dans le pull-up à 3 points. Alors c'est léger, mais l'an dernier, on est sur 99% de catch and shoot à 3 points. Cette année, on est sur du 82%. Donc ça reste toujours une grosse dominante, mais on voit qu'il a un peu plus posé le ballon. Moins de bonne efficacité vers le cercle, près du panier. Ça montre aussi, comme il a eu plus de ballons en main, que lorsque les défenses étaient plus focalisées sur lui, moins de réussite et des progrès, par contre dans le lancer franc, donc un joueur qui a pu évoluer avec une mécanique de tir un petit peu, pas la plus académique, et on détaillera un peu par la suite. Alors, on a le contexte, donc Gonzaga, qui est une équipe qui a fait une bonne saison pour rentrer dans les chiffres et pour montrer l'évolution que tu décrivais, Hugues. Il est passé de 2021-2022, taux d'usage, donc taux de possession qui passe par lui. Enfin non, le nombre de temps où il a le ballon quand il est sur le terrain, il est à moins de 19% l'année dernière, il est à plus de 22% cette année. Et avec du coup un taux de balles perdues qui a augmenté aussi, donc la charge plus lourde, ça s'est ressenti dans son efficacité, comme tu le disais, que ce soit efficient field goal percentage ou que ce soit pourcentage de balles perdues. En ce qui concerne ce que tu disais sur les tirs de près, il est à 62% en close to, donc ce sont les paniers à moins de 10, tentés à moins de 10 pieds, si je dis pas de bêtises, ou de 5 pieds, enfin à moins d'1,50 m, je crois, du cercle. On passe à son point fort, puisque dans ces formats portrait, dans ces formats, l'essentiel sur Julian Strawther, l'essentiel à savoir pour le soir de la draft, c'est pourquoi il va être drafté, Julien. Pourquoi est-ce qu'on draft Julian Strawther? C'est un ailier de 2 mètres qui shoot et qui a un corps déjà, comment dire, affirmé, quoi. Je pense que c'est ça qui, c'est sa porte d'entrée en NBA. Gros shooter, comme a dit Hugues, en catch and shoot, assez rapide quand même, release assez rapide, même si, comme tu l'as dit, c'est un geste qui est non académique, mais je crois que à partir des pourcentages qu'il développe à 2, à 3 et au lancer franc, il y a pas trop de soucis à te faire par rapport à la mécanique. On n'en est plus là. En carrière, 38% à 3 points en carrière, et cette année même 41% quasiment, Ouais, 41%. sur quasiment 10 3 points sur 100 possessions. Donc ce sont des chiffres assez impressionnants, et il a progressé au lancer franc, ce qui était un peu... Bon, il est toujours à moins de 80%, mais il a quand même corrigé le tir par rapport à ce qu'on pouvait voir dans les premières années, ce qui n'était pas vraiment en corrélation avec un shooter d'élite. Quand on dit geste peu académique, Hugues, de quoi on parle et en quoi ça peut le gêner? On a un tir qui part d'assez bas. On a vraiment un fouetté de poignet avec un tir qui part très bas, donc ça permet de le déclencher rapidement, mais ça permet aussi forcément de se faire contester par des joueurs plus petits, et par des joueurs qui vont pas avoir besoin de faire d'énormes efforts dans l'envergure pour pouvoir le contester. Mais ce sera pas, je pense, très problématique, sache surtout que le joueur est très efficace dans tous les compartiments du 3 points. Je veux dire qu'il a pas une main dominante. C'est pas parce qu'il reçoit le ballon sur sa main forte qu'il va être plus efficace, hein. Il est dans tous les côtés, côté gauche, côté droit, à 45 degrés, même dans les corners, il est à plus de 40%. Donc vraiment, dans la projection catch and shoot pure, il le fera très très bien. Et pour développer un peu sur le tir comme skills, c'est un joueur qui se réaxe assez rapidement vers le panier. C'est pas un énorme athlète, on a peu parlé. C'est pas un Golgoth, c'est pas un mec hyper puissant, mais il se réaxe très rapidement, il se rééquilibre très rapidement, donc on peut être sur de la sortie d'écran aussi et déclencher au niveau supérieur. Effectivement, ça c'est très important, et on le voit, d'avoir plusieurs cordes à son arc. Si on est juste un shooter pied dans le béton entre guillemets, dans le corner, il faut être un énorme défenseur pour pouvoir jouer, quoi. En tout cas en playoff NBA, hein. Jus, tu parlais de son corps déjà bien formé. Est-ce que ça veut dire que défensivement, on peut l'imaginer sur plusieurs positions, défendre sur plusieurs positions? Comment ça se traduit dans son impact physique sur le terrain, et comment ça peut se traduire au niveau supérieur?
Alors c'est pas forcément facile à juger parce que il a défendu surtout sur des extérieurs en fait. Ouais. Il défend surtout sur des 2 ou des 3. Moi j'ai l'impression que alors oui, on en parlera plus tard, mais il va falloir qu'il se coltine des gens, des 4 quoi. Voilà. C'est un gars qui a des épaules assez larges, qui peut jouer un peu sur sa lourdeur, euh, qui est assez rapide sur des petits espaces, mais par contre qui n'a pas une grosse rapidité nord-sud. Mhm. Euh, Défensivement, il a changé, quoi. Je trouve il a évolué, et je pense que ça c'est un aspect important de son jeu, c'est qu'il continue à évoluer, même à l'âge que tu as donné. Et au niveau défensif, il s'implique beaucoup. Euh, il a je trouve, une bonne compréhension de la circulation. Il arrive bien à passer les écrans, à comprendre les déplacements des joueurs qui suivent. Ça, c'est intéressant, mais est-ce qu'il va défendre sur ce type de joueur à NBA? Je sais pas. Hugues, tu voulais rajouter quelque chose? Ouais, sur la finalité quand même défensive, le rebond, c'est un joueur qui est très présent à ce niveau-là. Pas un énorme athlète vertical, mais toujours très bien placé, Non. qui box out. Il y a un vrai travail collectif, effectivement. Il a eu une année, donc 2021-2022, où on lui demande en gros de rabattre sur Chet Holmgren pour que Chet Holmgren contre, parce que Chet Holmgren faisait très très bien, hein. Et cette année, bah, c'est de Routimi sous le panier, donc c'est pas exactement le même rôle, et on lui a demandé de venir un peu plus se stopper en premier rideau. Il a réussi à le faire aussi. J'ai fait souvent l'erreur de sous-estimer comment dire, les athlètes moyens sur les ailiers en me disant bah ils se feront passer sur tous les switches. La réalité pour l'instant en NBA, c'est que ces mecs arrivent à être positifs en vraiment donnant une direction et en utilisant leur longueur. Ils sont beaucoup plus utilisés qu'avant, je trouve, sur les petits. On le Mhm. voit encore dans les playoffs. Donc j'ai pas trop d'inquiétude là-dessus. Et comme c'est un bon rebondeur en plus, je vois bien un impact au moins neutre, voire positif sur le peu de temps de jeu qu'il devrait avoir quand même dans les premières années. Alors justement, on parle, Jules, tu disais, quel va être son rôle dès l'année prochaine? Quel peut être son rôle dès l'année prochaine dans la franchise qui le draft en partant du principe, évidemment, on fait toujours ça, on part du principe qu'il aura quand même un peu de temps de jeu, même s'il est drafté 35e. Moi, je le vois bien commencer, enfin, jouer ou défendre en tout cas sur des postes 3-4 parce qu'il a pas des trous un peu lents, quoi. Il a pas la vitesse suffisante pour défendre sur des ailiers au niveau supérieur, je pense. Mhm. Et puis, je pense que dans un bon collectif, inséré dans un bon collectif, il pourrait apporter son écho en attaque, en catch and shoot, quoi. Ce sera Une un fois, joueur, ouais, une fois qu'il pose le ballon par terre, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est une catastrophe? Est-ce que c'est pas un du tout. peu... Non, Non? non, il y a eu de l'évolution. Il a un très très beau toucher, moi je trouve. Moi j'aime bien quand il, est- il lance son leaner là. C'est vraiment chouette, quoi. Il a une belle petite main droite pour finir. Alors il est pas puissant au contact, ça c'est sûr. Il est pas très aérien et très puissant au contact, mais il a cette capacité à faire du leaner et puis à se battre aussi au niveau du démarquage aussi. C'est quelqu'un qui sait se démarquer, qui aime ça, j'ai l'impression. Hmm. Bien se déplacer à travers la défense et jouer avec les écrans. Ok. Hugues, est-ce que tu vois des choses à travailler en priorité justement dans le but d'avoir du temps de jeu rapidement? Hmm, je pense pas qu'il va y avoir une énorme évolution du joueur, juste à s'accommoder à cette ligue. Et puis, tu sais, il fait partie de la catégorie des bons joueurs de basket. Il y en a qui jouent, il y en a qui jouent pas. Il y a des Wendell Moore qui jouent pas en année 1, par exemple, qui sont des bons joueurs de basket. T'as des Jordan Nwora qui étaient des bons joueurs de basket un peu similaires, hein, et qui jouent pas. Et puis t'as des mecs comme Christian Brown qui ont du temps de jeu un jour et qui montrent qu'ils sont talentueux, et Herbert Jones aussi. Donc je pense que ça va vraiment être une question d'opportunité. En tout cas, tu sais ce que tu sais ce que tu Hmm. achètes, et ça coûte pas cher, c'est forcément utile. Donc il y a quand même des voyants positifs pour une carrière professionnelle. Il faudra juste qu'il ait sa chance. Et tu vois une évolution quand même? Est-ce qu'on peut imaginer une évolution à son jeu, aux joueurs qu'on voit aujourd'hui ou qu'on a vu l'année dernière, la saison dernière
à Gonzaga pour se projeter un peu sur la fin de son premier contrat, justement. C'est ce qui est dans la tête des équipes lorsqu'elles draftent. Ce sera peut-être du développement physique, devenir plus puissant, mieux encaisser le contact, moins se désaxer. Moi, j'irai là-dessus, Mm. surtout si on embauche sur des missions défensives, vraiment ne pas exploser et offensivement être capable, parce que les joueurs vont commencer à close out quand il aura mis 3 filoches dans le corner et qu'ils vont comprendre qu'il faut pas le laisser, être capable du coup d'aller vers le panier et d'utiliser ce flotteur linéaire main droite qui fait très très bien. Donc voilà, pour moi, ça va vraiment être une prise physique Mm. qu'il va falloir passer. Il a cette carrure quand même pour ajouter encore de la masse, on a l'impression quand on le regarde. Ouais, c'est ça. Il a des épaules assez larges et on sent que ça peut se développer. Après, c'est un joueur malin. Moi, je trouve que c'est un joueur malin. Il Mm. est alors parfois c'est un peu drôle parce que par exemple au contre, on en avait parlé avec Hugues, il part au contre, il sait très bien qu'il va pas y aller vraiment. Il fait des petites choses comme ça où il montre qu'il est présent sans trop faire quoi. Ouais. Mais bon là c'est le côté un peu négatif quoi. C'est un gars qui est un peu chill quoi. Il a un petit peu décontracté tout le temps, mais je pense qu'il a un côté très malin, il a un côté très collectif qui peut l'aider à s'insérer en NBA, je Mm. pense. Et il a du caractère quand même, Ah sur oui, ce qu'on a vu. ouais, ouais, oui, c'est un gars qui aime gagner, qui se cache pas, il se cache pas, et il faudrait voir hein, le match contre Yukon, sa première mi-temps. Moi, je pensais que je m'étais trompé dans tout le, le scouting report que j'avais fait. Il peut, quand il a faim, il est très actif, il est très dynamique. Ouais. Non, ça, Lors des grosses oppositions, absolument, ouais. ça peut révéler aussi des joueurs. Julian Strother, donc de Gonzaga, si vous allez voir des images ou des matchs les uns les autres qui nous écoutent, profitez-en pour observer Drew Timme, qu'on a mentionné. Si vous ne savez pas qui c'est un beau bandeau, une belle moustache. Et selon Alan Guillou, des marchés à chaque action. Alors, on vous laissera juger. On finit comme d'habitude. Est-ce qu'on y croit ou pas à Julian Strother? Est-ce qu'on y croit ou pas? Alors évidemment, c'est toujours une question de contexte, etc. Mais voilà, je vous demande de vous mouiller, messieurs, lors de ces dernières minutes. Oui, non et argumentation en une trentaine de secondes. Qui commence? J'y vais. Euh, Moi, j'y crois parce qu'en fait, ça fait presque 2 ans qu'il joue dans un rôle très proche de ce qu'il pourrait faire en NBA au niveau de l'attaque. Et puis, il y a le physique qui va suivre, je pense. Euh, et puis, comme voilà, il est malin. Ok. Donc, je y crois et Hugues? Ouais, pareil, ça coûte pas cher, ça met des 3 points. C'est un profil idoine, vraiment pour avoir une chance et normalement il devrait pas se rater vu qu'il fait ce qu'il fait, il le fait très bien. Très bien. Eh bien, Julian Strother, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur le profil du joueur que vous aviez noté dans vos petits scouting reports? Pour le complet à l'écrit, je précise qu'il est disponible sur le site envergure.co, écrit par toi, Julien. Ouais. Donc effectivement, assez complet aussi pour pouvoir se faire une idée du joueur si vous avez manqué des parties de ce podcast. Messieurs, quelque chose à ajouter? Non. Non. On est bien. Nous allons clore donc l'essentiel sur Julian Strother. C'était notre portrait à voir chez qui s'il sera drafté d'abord, et puis si oui, chez qui le joueur originaire de Porto Rico et du Nevada. À bientôt tout le monde.